Bonjour à tous, bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Il a œuvré pour la préservation des emplois dès les premières heures de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire. Il a toujours été à l'écoute des centrales syndicales, les syndicats des travailleurs. Et donc aujourd'hui, les centrales syndicales rendent hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Grâce Kando. Nommé Premier ministre en janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly a su marquer de son empreinte le monde syndical. Le Premier ministre a pris une part active dans le dénouement de la grève illimitée entamée par les fonctionnaires et agents de l'État en janvier 2017 et qui a finalement abouti à la signature d'une trêve sociale. L'image du lion qui lui était collée n'a pas raté au début parce que nos premières rencontres ont été crispées et tendues. Mais au fil du temps, ces rencontres se sont décrispées et nous avons travaillé dans une atmosphère familiale, fraternelle, qui nous a permis d'aboutir au résultat que tout le monde sait. Il a été un interlocuteur crédible. Il était déterminé à ce que nous arrivions à quelque chose de tenable qui allait permettre à l'État, n'est-ce pas, de ne pas renier sa parole. Il a montré que la négociation, lorsqu'elle est menée avec respect mutuel, arrivait donc à des résultats probants. La protection des emplois, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en a fait une priorité tout récemment au début de la crise sanitaire. Pendant le 1er mai, nous avions réduit toutes nos revendications à la gestion de la Covid-19. Et encore là, le Premier ministre a fait montre de détermination allant dans le sens des travailleurs et a pris la décision de faire en sorte qu'aucun travailleur ne perde son emploi. Et cela est important pour nous. Homme d'action et de conviction, le Premier ministre a su incarner les valeurs du travail tout en mettant l'accent sur le social. C'était un homme engagé. C'est un technocrate rompu. Ce n'est pas parce qu'il est décédé que nous sommes en train de trouver des mots, mais l'homme avait de la matière. Il avait une méthode. Il avait un discours direct qui ne s'accordait pas de fioritures. Mais il savait répondre aux attentes des uns et des autres. Ça, c'était un grand homme. C'était un homme de dialogue. Pour le milieu enseignant, il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu une opération immobilière de 15 000 membres. Ça, c'est à mettre à son actif. La subvention s'élève à près de 800 millions pour les centrales syndicales par an. Ça encore, ce sont des points à mettre à l'actif du Premier ministre Amadou Gon. La centrale syndicale Humanisme s'inscrit aussi dans cette reconnaissance. Selon elle, plusieurs gains sociaux visant le bien-être des travailleurs ont été acquis. Ce dialogue qu'il a su accompagner lorsqu'il était ministre d'État, secrétaire général de la présidence, nous aura permis effectivement d'arriver à un nouveau code du travail en 2015. Mais en même temps aussi, juste après, de pouvoir négocier le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, qui est passé de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Avec pour corollaire une nouvelle négociation tripartite qu'il y a eu pour pouvoir relever les minima catégoriels de tous les 26 secteurs d'activité de Côte d'Ivoire. Dans un communiqué, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire a aussi reconnu les mérites du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a assuré avec dextérité la mise en œuvre de l'ambitieux et réaliste programme de développement initié pour la Côte d'Ivoire. La disparition du Premier ministre est une grande perte pour la Côte d'Ivoire selon les organisations syndicales. Arraché à l'affection humaine, Amadou Gon Coulibaly s'en est allé vers la maison du Père, là où il n'y a ni deuil, ni douleur, ni larmes, mais la paix et la vie éternelle. Amadou Gon Coulibaly sera inhumé vendredi prochain à Korongo. La capitale du Poro s'apprête donc pour les obsèques. Les autorités administratives et politiques se sont donc rendues sur le terrain ce samedi pour s'assurer du bon déroulement des préparatifs. Ami Sissoko. Dans le terroir d'origine du chef de l'État, Kong, tous pleurent cette disparition. Le premier magistrat, au nom du ministre des Affaires présidentielles, Teni Birahima Ouattara, présente ses condoléances. Verté Abdraman Timeko a encore la gorge nouée par la douleur. L'habitude de dire que
La mort de son Excellence Amadou Gon Coulibaly nous rappelle à une triste réalité implacable, c'est que nous sommes tous des mortels, nous sommes à Dieu et nous revenons à Dieu. J'ai d'abord une pensée pour son Excellence, Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, fils de Congo, pour que Dieu lui permette de supporter cette épreuve qui est extrêmement douloureuse. À Kong, on garde de nombreux souvenirs du défunt. Le cheikh Gassou Ouattara était ami au papa de Amadou Gon qu'on appelait Gomblé. Et son petit nom de caresse, pour ceux qui ne le savent pas, le cheikh n'a jamais appelé le cheikh Amadou Gon par son nom, il l'appelait Papa. C'était son nom de caresse, ça, Papa. Et tout le monde l'appelait Papa, Papa. Et aujourd'hui, quand le cheikh partait à Korogo, il avait sa chambre au niveau de la grande famille à Soba des Gonds. Et après le grand frère, le président de la République, qui a pris le relais, qui a pris le petit avec lui, et qui aujourd'hui, qui est devenu Premier ministre de ce pays, hélas, on avait voulu et on l'avait projeté, et c'était notre candidat. L'homme propose, Dieu dispose, Dieu en a disposé autrement. Kong s'apprête à prendre une part active aux obsèques à Korogo. Dans notre délégation, il y a les chefs traditionnels qui seront là, il y a les chefs religieux qui seront là. La population sera représentée dans toute sa dimension. Le ministre chargé des Affaires présidentielles a insisté là-dessus pour que tout le monde se sente concerné, impliqué dans ce... On parle même plus politique maintenant. La dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly arrive à Korogo le mercredi 15 juillet, sous le coup de 16 heures. La séparation définitive est prévue pour le vendredi 17 juillet 2020. C'était un reportage de Kader Sogodogo, les hommages des fils de Kong. La disparition du Premier ministre est une grosse perte également pour les têtes couronnées. Le président des chefs traditionnels du département de Gagnoa et le chef de terre de Mama se prononcent dans ce reportage de Cheikh Koné. Depuis le siège régional de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, au quartier Garayo à Gagnoa, le chef de village de Godélilier et chef de canton Guébier a affirmé l'engagement de la chefferie du Go à prendre toute sa part aux obsèques de feu Amadou Gon. Le peuple de Côte d'Ivoire a été surpris par cette mort. Nous, à Gagnoa, on est plus que surpris. Et nous sommes en deuil. Oumé et Gagnoa. À sa suite, le chef de terre de Mama, village de l'ex-président Laurent Gbagbo, dans la sous-préfecture d'Ouragayo, Goli Obou-Joseph, a dit avoir été choqué par le décès de celui qu'il appelait affectueusement mon Premier ministre. Goli Obou a salué le travail de développement accompli dans la ville d'Ouragayo par l'ex-chef du gouvernement, notamment le bitumage de plusieurs kilomètres de voirie, la construction d'un nouveau château d'eau de 1000 m3 qui devrait être livré d'ici la fin de l'année 2020, ainsi que la construction de la clôture du commissariat d'Ouragayo. Je suis allé à la sous-préfecture pour mes pièces. J'ai vu que le travail était en marche. J'étais en bitumage. Et d'après mes renseignements, ils m'ont dit que c'est le Premier ministre qui nous a offert ça. J'étais très fier, très content de l'œuvre qu'il a commencé. La chefferie du Go a émis le vœu de pouvoir aller rendre un dernier hommage à celui qu'elle appelait affectueusement le lion du RHDP. Après celui ouvert à la primature, un livre d'or a été ouvert à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Adama Koné nous en parle. Il a passé 2 mois à Paris pour raison médicale. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris lui rend hommage. 2 actes symboliques pour saluer la mémoire du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Une chapelle mortuaire pour se recueillir, raviver le souvenir et porter les prières pour le repos de son âme. Et un livre d'or pour consigner les sentiments des vivants à la représentation diplomatique. Avec son Excellence, Madame l'ambassadrice Denis Foboigny, nous l'avons accompagné à l'aéroport. Ce 2 juillet, il est arrivé à Abidjan, il a été accueilli par le chef de l'État dans la ferveur. Et une semaine après, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous a quittés. Nous sommes venus
conformément au décret présidentiel, nous inclinons de saluer la mémoire d'un grand serviteur de l'État, d'un grand travailleur, d'un homme de qualité, dont les valeurs sont unanimement reconnues par l'ensemble des Ivoiriens. Ouvert ce samedi 11 juillet 2020, le livre d'or restera disponible pour les autorités françaises, les diplomates étrangers et autres personnalités au 102 avenue Raymond Poincaré dans le 16e à Paris jusqu'au 18 juillet prochain. Autre volet de l'actualité, le coronavirus continue de gagner du terrain. 323 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés hier, 297 guéris et 2 nouveaux décès dénombrés. Le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 12 juillet 2020, 323 nouveaux cas de Covid-19 sur 1370 échantillons prélevés, soit 24,8% de cas positifs. 297 guéris et 2 décès. Nous avons déploré 2 décès au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit d'une patiente de 74 ans décédée le 11 juillet et d'un patient de 75 ans décédé ce jour. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 12 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 12 766 cas confirmés, dont 6 654 personnes guéries, 84 décès et 6 028 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 76 180. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, le port du masque dans les lieux publics, afin de nous protéger et de protéger les autres. En bref, 503 472 candidats sur toute l'étendue du territoire national composent dans 799 centres aujourd'hui dans le cadre des épreuves écrites de la session 2020 de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Sur le reste de l'actualité au Mali, l'imam Mahmoud Dicko, figure centrale du mouvement de contestation, a appelé au calme après 2 jours de violence sur fond de mobilisation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ces violences ont fait, selon le dernier bilan, au moins 11 morts depuis vendredi. Point final, excellente journée à toutes et à tous.